Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode, le quatrième déjà de Contact Form. Avant tout, et je le ferai systématiquement parce que ça me tient à cœur, je voudrais vous remercier pour ce plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, j'espère que c'est tout à fait réciproque. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est révolutionner votre vie, votre santé, votre forme, tout ça dit en toute humilité, bien sûr, en tout cas d'instaurer ou comment instaurer dans votre vie de tous les jours, à la maison, au bureau, dans vos lieux de transport, une forme éternelle. Voilà, c'est un petit challenge, mais peut-être que les circonstances actuelles nous permettent de prendre des décisions, de changer les choses, tout simplement. Alors, le thème du jour, voilà, je l'ai appelé, vous allez voir, vous allez le découvrir, le post-it form. On aura l'occasion de très très vite plonger dans le sujet, bien évidemment. Alors, j'entendais un médecin, sans trop philosopher, qui, dans le contexte actuel aussi, préconisait pour maintenir une certaine qualité de vie et je vais dire d'esprit, de structurer nos journées. Voilà, garder des rythmes de sommeil, garder des rythmes de repas, bien sûr, installer peut-être des moments de lecture, d'échange avec toutes les personnes qu'on aime, c'est vraiment peut-être une chance que l'on a actuellement, et aussi, bien évidemment, d'installer des moments de sport. Voilà, c'est ce à quoi je vous invite, bien évidemment. Alors, le post-it form, de multiples avantages à cette formule, j'espère que vous allez y adhérer pleinement. Alors, adaptabilité à tout le monde, à toutes et tous et à tout âge. Très 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 important et intéressant bien sûr. Accessibilité à tout moment de la journée. Vous allez voir, on va parcourir une journée ensemble. Et donc à tout moment de la journée et dans tout lieu comme je le disais. Et puis aussi son caractère ludique. Et là on touche à un point sensible à la nature humaine, donc la notion de plaisir qui est souvent le moteur de beaucoup d'activités de la vie, tout simplement. Et l'on sait que la régularité sera source de résultats, donc si on y prend du plaisir, tout ça va s'enchaîner, va faire un bloc ensemble, tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, quelques petits points encore. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un bloc d'une petite 16-17 exercices, vous allez voir. Et on placera un petit peu ça dans votre lieu de vie. Donc je vais m'inviter chez vous, si je peux me permettre, en tout bien, tout honneur. Avant tout et avant de commencer, ce que je vous propose aussi, c'est de prendre, voilà, soit vous avez des petits post-it, vous allez voir que ça sera notre memento, ou du papier, et un feutre bien sûr, ce qui va vraiment nous permettre de construire notre tour du monde de la forme, voilà, pour l'appeler aussi comme cela. Alors, comment on va procéder? Chaque fois que j'aurai l'occasion, je vous montre un premier exemple, de vous présenter un exercice, d'en discuter bien sûr les objectifs, d'en voir les consignes principales et de vous en faire la démonstration afin de garder une qualité de mouvement. Vous savez que c'est un message auquel je suis sensible, sur lequel je suis très sensible, donc on va garder absolument une qualité d'exécution. Faisons attention à cela, s'il vous plaît. Voilà, et je vous sens très impatient de commencer avec moi, et donc, premier petit mouvement que je vous propose, voilà, vous verrez qu'à chaque mouvement aussi, voilà, j'ai déjà préparé le petit post-it, et puis je me suis permis de donner un petit nom qui nous servira de memento, voilà, j'espère, qui vous permettra aussi tout simplement d'éviter de coller des grandes affiches partout dans vos intérieurs ou sur votre lieu de travail, mais simplement avec le petit memento, le fameux post-it, ça nous permettra de tout de suite capter, de se souvenir du mouvement. Il est clair qu'après un peu de pratique, vous photographierez, vous associerez tout de suite le nom, que vous pouvez modifier bien sûr,
avec l'exercice en lui-même. Voilà. Donc le premier exercice, vous ouvrez un œil le matin et déjà je suis présent avec vous. Voilà, toujours en tout bien, tout honneur. J'ai appelé ça le dodo. Donc le dodo, c'est le matin et c'est le soir aussi, bien évidemment. Et je vous propose un petit mouvement pour le gainage. C'était le thème de l'épisode numéro 3. Et vous avez été très indulgents avec moi parce que je pense que quelques-uns l'ont vu, j'avais noté dans l'intitulé grainage. Et voilà, donc le grainage est tout simplement une nouvelle forme de mise en forme de renforcement musculaire, mais on va garder quand même l'appellation gainage. Alors, le premier mouvement, je vous le propose et on le corrige ensemble. Donc, on s'installe au réveil, donc je me suis réveillé, hop, je passe sur un côté, histoire de ne pas me faire mal au dos en me réveillant. Je m'installe directement, voilà, on commence la journée en forme avec une belle énergie. Principe, très simplement, je vais saisir mes deux genoux avec mes deux mains. Je m'installe, les notions de gainage, vous les connaissez un petit peu maintenant. Donc je m'installe en rentrant le nombril, tout de suite en mobilisant mes abdominaux, en avançant un petit peu les omoplates et je lâche les mains. Et là, tout simplement, j'actionne ce mouvement pendant 10, 15, 20, 30 secondes. Voilà. À vous de voir votre intensité, votre niveau. Très clairement, on peut corser, intensifier par le timing ou par la répétition des mouvements. Ça, on l'a déjà vu dans les précédents épisodes pour dire que cette formule, à nouveau, est adaptée et adaptable à tout un chacun. Voilà, les 30 petites secondes, attention, soyez très précis. On est juste au réveil, donc il ne s'agit pas de se faire mal. On est tout de suite bien concentré sur ce mouvement-ci. Voilà, premier petit mouvement ensemble. Nous sommes réveillés et je continue. Voilà, nous sommes réveillés, nous sommes partis déjà à l'assaut de la journée. Je vous propose directement ce que j'ai intitulé le Wonder Bra. Voilà. Alors, en quoi consiste-t-il ? Le Wonder Bra, vous pouvez le faire de différentes façons. Soit vous avez le bouquin sur lequel vous vous êtes endormi la veille, soit vous avez la porte de la chambre. Donc je vous propose de mettre ce petit post-it sur la porte de la chambre, caché ou pas, comme vous voulez, ou sur le bouquin, peut-être encore plus facile, sur lequel vous vous êtes endormi, comme je le disais. Très facile, très simple, je le montre de profil et de face. De face d'abord, simplement, je place mes deux mains face-face, paume de main, je place les coudes assez haut, on va dire à l'horizontale, et j'exerce une pression pendant 10, 15, 20, 30 secondes. On essaie de mettre une bonne intensité, bien sûr. Je peux le répéter une fois, deux fois, trois fois, histoire d'avoir déjà un petit peu d'effet, si je peux dire. Si vous changez quelque peu l'angulation, on va travailler quelque peu différemment le pectoral. Ça veut dire que si vous avez un angle plus bas, dans cette pression, je dirais, dans le fait de ramener les bras ensemble vers l'intérieur, j'ai plus un travail inférieur, des fibres inférieures. Si j'ai un mouvement plus à l'horizontale, j'aurai un travail assez global du muscle. Et si je monte quelque peu, si je montre de profil, si je monte quelque peu mes bras, j'aurai peut-être un peu plus de travail des fibres supérieures. Voilà. Alors, c'était le bouquin. Je pourrais le faire aussi avec, comme je vous l'ai montré, avec la porte. Si je déplace une porte, voilà, je sors de votre chambre et je reviens tout de suite. Voilà, ceci est une porte. Je l'installe et voilà, porte de sortie de ma chambre, le post-it installé. Hop, je viens exercer cette pression avec un angle que vous déterminez vous-même. 10, 15 secondes. N'oubliez pas de respirer. On insistera aussi sur cet aspect dans tous les mouvements un peu maintenus, isométriques, on se souvient du travail de gainage, du travail isométrique, où on a un mouvement maintenu. N'oubliez pas de respirer régulièrement. Voilà, je replace la porte à sa place. Je vous reviens tout de suite, ne partez pas. Voilà, nous étions déjà à notre second mouvement. On continue ensemble. Voilà, pour arriver, on descend, si vous avez un appartement, oui, je n'ai pas précisé, ou une maison à 5 étages, bien évidemment, tout notre circuit s'y adaptera
logiquement. Alors, le troisième mouvement, c'est très simplement, voilà, j'ai décidé de déjeuner. Voilà. J'ai appelé ce mouvement le Batman. Voilà, vous avez tout de suite, je vais peut-être prendre le temps de vous laisser le voir et peut-être prendre des notes, mais on y reviendra de toute façon ensemble. Le Batman, pourquoi? Parce qu'on va travailler ce qu'on appelle, en langage un petit peu cru, si je peux dire, ou imagé, les chauves-souris. Voilà, il y en a qui connaissent un petit peu cette image. Le triceps, hein, voilà. Les royautés, les rois et reines connaissent un petit peu ces muscles et ils le protègent très très fort quand ils saluent. Voilà. Tout le monde voit ce que je veux dire. Donc nous, on va le travailler, le solliciter. Mais voilà, vous pouvez le faire très clairement. Ce mouvement-ci, on peut le mettre en place le matin, le midi, le soir, à votre bureau, sur le fauteuil, enfin dans le fauteuil, sur une chaise, sur un tabouret. Donc n'hésitez pas à mettre ce petit post-it, le Batman, sur votre tabouret favori du déjeuner du matin, sur votre chaise favorite du repas du midi et sur votre canapé favori du soir, par exemple. Démonstration ensemble, voilà, je vous en ai parlé, mais on le sait maintenant, c'est le triceps préférentiellement qui sera travaillé. Démonstration ensemble. Attention, mouvement un petit peu plus prenant et sur lequel on peut mettre des variantes. Assez évident. Je place mes mains, largeur épaule, attention au niveau de la protection de vos coudes. Je m'installe dans un premier temps avec les jambes fléchies. Angle droit, c'est l'option la plus facile. Alors simplement, je garde le dos à proximité, le plus près possible de la chaise quand je fléchis les bras et je remonte bien sûr. Donc flexion, expiration à l'effort. On aura l'occasion de, voilà, comme je vous le disais, de préciser la respiration sur les mouvements. Donc je descends et expiration soufflée quand vous remontez. Attention de ne pas écarter les coudes quand vous fléchissez, de bien les garder dans l'axe et de mettre l'amplitude que vous pouvez, mais plus il y a d'amplitude, plus tout le muscle sur toute la longueur, sur toute sa piste sera sollicité. Voilà, extension. Là aussi, je dirais, pour ne pas que ça soit trop lourd et trop lourd dans tous les sens, 4, 5, 10 répétitions tout de suite et vous serez à l'aise. Les options, c'est tout à coup, si vous êtes à l'aise, je peux partir avec, je décale un tout petit peu, voilà, ma chaise, on a suffisamment de place, voilà, je peux partir avec les jambes tendues pour faire le même mouvement, attention, beaucoup plus intense, bien sûr. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, faites-en plutôt plus que trop, bien sûr, et trop intensément pour garder cette régularité, ce qui est vraiment notre objectif. Alors, continuons notre parcours. Vous arrivez tout simplement, je retire, voilà, je me fais un petit peu de place, je continue à parcourir votre maison, si je puis dire, et nous arrivons, nous sommes déjà dans la salle à manger puisqu'on a occupé la chaise du déjeuner, et voilà ce que j'appelle le Rocky. Alors j'essaie de vous dessiner un petit évier là. Donc sur le plan de travail de votre cuisine, très facile. Ça pourrait se faire aussi sur un bureau, donc je pense à votre lieu de travail, ou autre salle à manger, plan de travail, comme je disais. Alors, qu'est-ce que l'on va travailler ici? Il y aura un travail des bras, des épaules, des dorsaux, attention, des pectoraux, suivant l'écart que vous prenez, petite précision, plus vous avez un écart important entre les mains, plus on sollicitera les pectoraux, et bien sûr, liaison avec notre séance numéro 3, qui n'était pas évidente, je le sais, mais n'hésitez pas à la construire à partir de situations simples, je vous rappelle. Et on aura bien sûr la sollicitation du gainage, histoire d'être bien placé. Alors, le mouvement, comment il se présente? Je le fais avec vous en imaginant que j'ai un plan de travail qui est assez bas, des solutions sur le genou, sur les genoux, si le plan de travail, mais on ne va pas parler de plan de travail ici très bas, donc si je vous le montre, voilà. Le gainage, il est tout de suite en place, rappelez-vous, j'ai le fait de rentrer un petit peu mon nombril, rentrer le ventre, flexion, extension, flexion, extension. Respiration, c'est expiration à l'effort, essentiellement quand on remonte. Évitez bien sûr de creuser dans le dos, attention. J'essaie de descendre jusqu'à l'horizontale, ça serait pas mal. Voilà. Si vous rapprochez les mains, on sera plus dans un travail de triceps. Attention, beaucoup plus dur. Attention aussi toujours à ce gainage, je le rappelle.
Voilà, triceps en gardant les coudes tout près de soi. Plan de travail, je rappelle, bureau et ainsi de suite. À placer comme vous voulez et quand vous voulez. Ensuite, nous sommes levés, nous sommes rendus dans la salle à manger, on va dire, ou dans la cuisine. Et après avoir déjeuné, bien sûr, geste quotidien, nous nous rendons dans la salle de bain. Alors, on va joindre de nouveau l'utile à l'agréable, et pour ce faire, moi, j'ai dénommé ça l'Ultra Bright. Voilà, sans aucune publicité, bien sûr, pour quelque marque que ce soit. Ultra Bright, geste de la vie quotidienne, mais qui pourrait s'étaler, bien sûr, s'étendre à tous les gestes, à beaucoup de gestes de la vie quotidienne, tels que se brosser les dents, se coiffer, faire du rangement ou quoi, ranger des vêtements ou autre. Chaque fois qu'on a une position qui est un petit peu, je dirais, statique, posée, on pourrait travailler nos fesses, très simplement. J'imagine aussi quand vous attendez, le train, par exemple, sur le quai de la gare. Bref, quand vous êtes à la machine à café. Donc, tous des moments où on peut instaurer ce genre de petits mouvements. Là, très facilement, on partira sur un nombre de répétitions, 10, 15, 20, très facilement, histoire d'avoir quand même un petit peu de renforcement d'effet. Et très clairement, je vous laisserai faire le compte, mais si vous faites 20 petites répétitions 3-4 fois par jour, par exemple, ou 4-5 fois, on est vite à une centaine. Si vous faites ça 4-5 fois sur la semaine, on est vite à 500 fessiers. Sur le mois, on sera à 2000 fessiers. Sur l'année, je vous laisse faire le compte. Et donc, régularité, résultat. Voilà, on n'insistera jamais assez là-dessus. On n'a rien sans rien, vous le savez, comme moi. Donc, cette régularité, elle va être intéressante, je pense. Je ne vous lance pas de la poudre aux yeux, mais c'est vraiment comme cela qu'on va arriver à des choses ensemble. L'Ultra Bright, je vous le démontre. De profil, je m'installe, ou même de face, je suis avec ma brosse à dents, électrique ou pas, je m'installe, je m'équilibre et je viens faire ce petit mouvement latéral. Attention, la notion de gainage, vous la connaissez, on l'installe définitivement maintenant. Petit brossage de dents, voilà, ça demande un petit peu de motricité, se brosser les dents tout en faisant un autre mouvement. Vous les filles, vous savez ce que c'est faire deux mouvements en même temps. Nous les hommes, il faudra qu'encore on évolue quelque peu à ce niveau-là. Flexion de la cheville pour accentuer le travail fessier et un peu de hauteur si on veut profiter un petit peu plus. Voilà, toujours ce mouvement de brossage de dents. Voilà, je peux aller à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, on fait bien le tour. On a le temps, un brossage de dents, vous le savez comme moi, ça dure un certain temps, ce qui me permet de garder peut-être la même main et de faire le mouvement de l'autre côté. Attention, stabilisation, donc gainage, je disais, fessier avec alignement, jambes-tronc. On évite d'être en assis ou de compenser. Donc voilà, nettoyage de dents et ainsi de suite. Voilà, assez efficace, vous allez voir. Notamment aussi pour la fesse d'appui. Un 2 en 1 finalement. Avançons encore ensemble, si vous le voulez. Alors, après ce réveil, je dirais, vous avez par exemple décidé la journée se passe plutôt et vous avez la petite pause de 10 heures. On est déjà un petit peu bien réveillé et je vous invite à faire un Forrest Gump. Alors tout le monde sait, je pense, un petit peu l'association qu'on peut y faire. Et là, on aura un petit travail de cardio. J'aurai l'occasion dans un prochain épisode de faire un super travail cardio avec vous. On n'oubliera pas de soigner notre cœur, surtout par les temps qui courent. Donc, petit cardio, je vous le présente, je vous le propose sous deux formules, sous deux dispositifs, que ce soit avec une chaise ou que ce soit avec un escalier. Donc, si vous avez sur le lieu de travail, il y a bien, je pense, moyen de trouver un escalier ou l'autre, et peut-être chez vous ou tout près de chez vous, ne fût-ce que même un trottoir, parfois c'est suffisant. Bon, pas évident de mettre votre post-it ou bien de faire ce mouvement sur le trottoir, mais quoique, voilà, où il y a de la gêne, où il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Je vous le démontre aussi, alors, selon les deux propositions, je me place, voici l'escalier, alors plusieurs options, monter, descendre. Je peux, petite coordination, alterner. Voilà, je monte pied droit,
et j'alterne pied gauche. Voilà. Petit changement chaque fois en montant. Alors, bien évidemment, je peux corser l'histoire en essayant d'aller un petit peu plus vite là, pour activer quelque peu cet aspect cardio. Restez en mobilité des bras, hein, comme ça on est en coordination. Attention de bien poser vos pieds. Évitez bien sûr de me placer juste la pointe des pieds où vous risqueriez peut-être de glisser. Des petits détails mais qui ont leur importance. Bien engager un pied et puis l'autre. Alors bien évidemment pour les gens qui veulent s'activer un peu plus, on peut en faire 15, 20 si l'on veut, ou une dizaine. Je peux le faire de manière plus dynamique. Donc je viens faire un petit changement. Voilà. Tout de suite un peu plus prenant. Attention de bien faire ce changement au-dessus de mes appuis. Donc j'évite de le faire en arrière. Ça pourrait se faire, mais on va essayer d'être particulièrement attentif au placement au niveau genoux et autres, au niveau des hanches pour ne pas se faire mal bien sûr. Donc je viens charger l'appui au-dessus là, simplement. Bien respirer là régulièrement, évidemment. Voilà, ça c'était notre escalier. Et le Forrest Gump, hop, en utilisant la chaise, je me place. Attention à nouveau à la stabilité de la chaise, hein, attention particulièrement à cela. Et je viens faire un petit jogging, par exemple, ou un petit step, ou simplement jogging. Donc je monte le genou en prenant appui avec les mains. Attention de bien respirer. Soignez aussi le placement gainage. Voilà. Petite activation 15-20 secondes, 30 secondes, à vous de voir. Choisissez vos armes. Continue de visiter, de parcourir votre maison avec vous. Alors, la journée se passe et puis tout à coup, vous avez décidé de faire peut-être un petit peu de nettoyage. Voilà. Et je vous propose le Béjart. Alors, le Béjart, travail fessier. À nouveau, je vais dire, travail gainage, toujours. On sera sollicité à ce niveau-là. C'est une notion que vous maîtrisez, ou en tout cas que vous connaissez maintenant. Donc on peut essayer de, comme je le disais tout à l'heure, de l'installer, de l'instaurer, je veux dire, définitivement dans votre vie de tous les jours aussi. Ça aura vraiment un intérêt majeur. Voilà. Alors, voilà, vous le visualisez bien et je vous le démontre avec vous. Hein. On revient avec notre ballet favori. Alors, le post-it, ce que vous pourriez faire, c'est le mettre sur la porte du placard. Hein, voilà. On va y revenir tout à l'heure. Hein, mais voilà, de profil, un petit peu le même type de mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je m'accroche sans m'accrocher désespérément. Voilà. Et pour ce faire, je pourrais même peut-être le faire justement bras tendus pour ne pas avoir trop d'appui. Je me place. Voilà. Simplement, petit mouvement. Les corrections, vous connaissez. On est dans un bon travail de fessier, de la fesse d'appui et de celle qui bouge, bien sûr. Petite flexion de la cheville et équilibre. Attention de ne pas compenser. Gainage, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Grand sourire, n'oubliez pas, c'est de mise entre nous. Hein. Important. Voilà. Je dépose mon matériel favori. Je reviens à vous. Alors, on approche de l'heure de midi ou du repas du soir. À nouveau, vous pouvez placer cela quand vous voulez dans votre journée. Je vous invite quand même toujours à mettre ce fameux petit post-it, je vous le redémontrerai tout à l'heure, juste à l'endroit où vous avez envie de le faire. Pourquoi ? Pour avoir un repère, très simplement. Donc un repère comment ? C'est qu'en sachant qu'à tel moment ou à tel endroit, j'aurai, quand j'y passe, envie ou j'aurai à faire ce mouvement-là. C'est ce qui va vraiment rythmer quelque part cette fameuse journée. Ok ? Alors, le Bravo Fly, comment il se présente ? On se rapproche un petit peu du Rocky, souvenez-vous, c'est déjà une manière de se souvenir des choses, le Rocky, mais on va se permettre de faire cette extension avec un petit applaudissement, que ce soit une fois, 2 fois, 10 fois ou 100 fois selon votre capacité à voler. Alors, le gainage, très 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 important parce qu'on a une phase dynamique. On aura un travail des dorsaux, un travail des bras, un travail des épaules et un travail des pectoraux suivant l'écart, comme vous le savez, que l'on prend au niveau des bras. Si je vous le démontre, voilà,
Je me replace. Rappelez-vous, le gainage, la petite flexion, hop, je frappe, je récupère. Bon, un peu moins évident ici parce que le banc, bien évidemment, est plus bas qu'un plan de travail, mais vous verrez qu'avec un plan de travail, ça sera accessible. Plus vous vous mettez loin, plus vous éloignez avec vos pieds, plus ce sera compliqué tout en gardant toujours le poids du corps au-dessus des bras. Donc flexion, hop, je peux essayer de frapper 2 fois. Hop. Attention, beaucoup plus dynamique et costaud, si je peux dire, un peu engagé. Voilà, on essaie d'avoir des exercices aussi qui peuvent correspondre à tout un chacun. Alors, nous sommes près du plan de travail, donc on va en profiter. Si vous faites un petit peu de cuisine, vous allez voir que la maison, comme je vous disais, est une source infinie de possibilités. C'est une ludothèque ambulante. Donc ça veut dire que je vous propose le Tefal. Le Tefal, on travaillera le triceps, les fameuses chauves-souris. Le triceps comment? Là, vous pouvez aussi utiliser énormément de matériel. Moi, j'ai choisi de vous le démontrer avec une casserole, mais ça pourrait être un ustensile de cuisine, ça pourrait être un objet de votre bureau, de nouveau un livre. Hein. On pourrait très très bien utiliser un dictionnaire, un livre. Bref, il y a énormément d'objets qui peuvent servir au Tefal. Voilà, je le démontre avec vous. Voilà, nous sommes dans la cuisine. Nous avons notre casserole, ceci est une casserole. Voilà, j'ai des bonnes poignées, donc c'est intéressant parce qu'on aura tout de suite un bon écart au niveau des mains. Je peux le faire debout ou assis, donc je pourrais rester tout à fait debout. Simplement, je viens avec cette casserole au-dessus de moi et je viens fléchir derrière la tête avant de tendre au-dessus de la tête. Attention dans ce mouvement-ci, j'évite d'écarter les bras quand je descends. Okay. Je fixe bien les coudes vers l'avant et je viens descendre la casserole en gardant les coudes serrés devant moi, comme si je jetais la casserole au-dessus de ma tête. Attention toujours aussi au petit placement au niveau du dos, ne compensez pas. Donc comme je vous le disais, je pourrais très très bien le faire dans cette position debout. Voilà, légère flexion pour bien le placer. Je viens au-dessus, je viens fléchir derrière et je tends les bras. Voilà. On n'a pas une charge très importante, hein, donc on pourrait très très bien le répéter. Et comme je vous le disais, par la suite, utiliser des charges plus importantes. Hein. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est des petits mouvements où là aussi, vous mettrez les repères chez vous, dans votre intérieur, pour ne pas que ça soit tout le temps et non-stop et n'importe quand, mais vraiment essayons de rythmer, de cibler les moments et les endroits. Alors, je vous propose ce que j'appelle l'empereur. Alors, l'empereur, vous le voyez un petit peu. Là, on va travailler essentiellement la taille. Et là, vous pourriez le faire, voilà, petit clin d'œil, c'est chaque fois que vous avez un moment de joie dans la journée. Alors, peut-être que vous allez le faire non-stop, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais en tout cas, vous pouvez y penser, voilà, vous avez un moment heureux dans la journée ou pas, on le place. Voilà, l'empereur, je vous le replace. Et je vous le refais. Et on le fait ensemble, voilà. Si je le place, si je vous le démontre de face, donc petite flexion de jambe éventuellement, histoire de bien fixer mon bassin, et je viens faire cette inclinaison latérale. Rappelez-vous, on l'avait fait avec le bâton, là. Donc en essayant de ne pas, attention, compenser par la flexion au niveau des hanches, je me place, main en hanche ou autre, et je viens incliner gauche-droite. Voilà. Là aussi, dès que je sens que j'ai un petit contrôle au niveau des abdos, j'essaye de peut-être les mettre un peu plus. Bon, voilà, tout le monde a compris que c'était la balade de l'empereur. Hein. Petit animal magnifique, ceci dit en passant. Alors, pour la suite, je vous propose aussi des mouvements que vous pouvez placer n'importe où. Donc, on a ciblé quelques moments très précis, par exemple, dans la salle de bain, dans la cuisine, près de la table, la salle à manger, sur vos chaises ou autres. Mais voici un que vous pouvez placer quand vous voulez, où vous voulez. C'est ce que j'appelle le Love Wall. Alors, gros exercice de gainage. Là, je vais insister sur un aspect, j'aurai l'occasion d'y revenir avec vous, mais très 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 important dans tout ce que l'on fait ensemble, c'est l'implication qu'on y met. Très clairement, ce mouvement-ci, comme beaucoup d'autres, ou pour ne pas dire tous,
on peut les faire sans trop ressentir les choses. Mais certains mouvements, plus que d'autres, requièrent justement cette implication. Celui-ci, très intéressant au niveau gainage, très simple. Vous allez peut-être faire sourire votre entourage, mais peut-être que vous allez créer la communauté des Love Wall. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Regardez. Imaginons que j'ai un mur devant moi. Je me place quelque peu avec un décalage de pied, peu importe gauche ou droit devant. Voilà, le mur 1, le mur deuxième main, et simplement le gainage consiste en quoi? Je viens mettre une pression avec tout mon corps sur le mur. L'avantage dans le contexte actuel, parce que vous allez me dire, oh là là, les enfants, on va avoir des traces de mains partout sur tous les murs, c'est que tout le monde est censé se laver les mains très 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 régulièrement, même sans le contexte actuel j'espère, mais en tout cas plus encore que d'habitude. Donc on va avoir normalement, on va éviter les traces sur le mur. Une main, ok, je me place, un petit décalage et je mets vraiment une grosse implication là, sans creuser dans le dos bien sûr, attention, au niveau du placement du bassin, j'ai une petite rétroversion, ce qui protège mon dos, travail des abdos, autrement dit, et je mets cette pression sur le mur. Voilà. Petit concours avec votre fils, avec votre fille, avec votre partenaire, avec votre grand-mère ou quoi. Pour le moment c'est un peu compliqué, mais ça reviendra, j'espère, très vite. Donc petit concours, 10-15 secondes, ok, on serre la main, c'est parti. Voilà, avec les collègues aussi, comme je vous disais. Le Love Wall. Je vous le disais, quelques mouvements que vous pouvez faire un peu partout, à tout moment de la journée, à tout endroit où vous vous déplacez, que ce soit chez vous ou au bureau, je me répète. Mais voilà, ce que j'ai appelé petit jeu de mots, le sans chaise. Voilà, à bien écrire, attention. Désolé pour les enfants qui apprennent le français ou l'orthographe. Travail de jambes de manière globale et le gainage restera toujours de mise, attention. Bon travail de fessiers aussi. Donc on a un travail général des jambes et bon travail de fessiers. Très possible de le faire sur chaise, dans les canapés ou autres. Consigne, elles arrivent tout de suite. Voilà, je déplace quelque peu mon intérieur. Voilà. Donc je suis à proximité directe de la chaise et c'est comme si j'allais m'asseoir. Rappelez-vous, attention, on avait fait ça, je pense, dans l'épisode numéro 1, on évite de basculer les genoux vers l'avant. Donc on essaie plutôt de garder les genoux au-dessus des talons. Et on a un petit repère assez correctif, c'est notre chaise qui va servir de feedback. Ça veut dire que j'ai l'impression ou j'ai l'envie de m'asseoir et puis je reviens, simplement. Vous voyez aussi que je bascule quelque peu les épaules, j'en avais parlé, histoire de garder ce centre de gravité placé et donc mon équilibre. Donc je me place, hop, comme si j'allais m'asseoir, mais j'évite de m'asseoir. Bon, si ici avec la chaise on est encore un petit peu à l'aise, dans un divan plus bas, un peu moins évident. Donc on fera attention, même si l'on tombe en arrière, ça ne porte pas à conséquence. Donc hop, je me place, je viens comme si j'allais m'asseoir, je reviens 4, 5, 10 fois, plié, on est bon. Chaise du matin, tabouret un peu moins évident parce que trop haut, mais divan du soir, chaise de bureau, ça fait déjà 3 moments sur votre journée. N'hésitez pas à coller votre post-it sur votre chaise favorite, si je peux dire. Alors, je vous propose encore 2 petits mouvements, toujours dans l'idée des renforcements musculaires. Après, nous aurons quelques récompenses. Dans l'idée des renforcements musculaires, 2 mouvements que vous pouvez placer à tout moment de la journée. Voilà. Des mouvements un petit peu, si je peux dire, sourire. La galanterie se perd, c'est une évidence. Donc moi, je vous invite à la réinstaurer, à la réinstaller. Et principalement, nous, jeunes hommes et hommes de tout âge, voilà, ce que j'appelle le gentleman. Eh bien, celui-ci, vous pouvez le coller sur vous, dans votre cerveau. Chaque fois que vous rencontrez la jante féminine, eh bien, vous pouvez faire cette petite, ce qu'on appelle une fente avant, ce petit mouvement de flexion, qui est très, 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 très intéressant. Alors, mesdemoiselles, mesdames, vous prêchez pour l'égalité des sexes, eh bien, on pourrait l'appeler aussi le gentlewoman. Et là, c'est peut-être à votre appréciation, si vous estimez qu'un certain de vos collègues ou connaissances masculines mérite cette flexion, cette marque de galanterie,
on peut peut-être la placer. Très 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 intéressant comme mouvement. Alors je suis un peu plus sérieux là en termes de travail des jambes. Super travail fessier, voilà. Et gainage requis, vous connaissez la chanson maintenant. Je le fais avec vous. Là, je déplace un petit peu ma salle à manger. Voilà. Donc, rencontre de quelqu'un, très simplement, je me place, hop, ça ne demande pas beaucoup de préparatifs. Je viens, je rappelle avec un bel écart, le genou, attention, qui ne dépasse pas le plan du pied, ce n'est pas un mouvement avant-arrière, antéro-postérieur, c'est un mouvement vertical. Donc vraiment, galanterie extrême. Je descends, je salue. Okay. Gainage, je vous en parlais, gros travail fessier, okay, et assez prenant dans les deux jambes. Okay. Là, je peux en faire 1, 2 ou 3. On ne va pas aller nécessairement très bas. Si vous êtes à l'aise, on a presque le genou sur le sol. Mais ça, c'est vraiment si vous rencontrez Brad Pitt ou la plus belle fille du monde. Voilà. Okay. Donc, on n'hésite pas à mettre une belle intensité de par la profondeur de la flexion. C'était le premier mouvement que vous pouvez placer à tout moment de la journée aussi. Et puis le deuxième, voilà, ce que j'appelle le Saint-Tropez, parce que ça me fait penser, et peut-être à vous aussi, à cette chanson-là de Twist. Et là aussi, machine à café, pause de 10 heures, vous êtes au bureau avant de vous asseoir ou sur votre chaise, différentes façons de le mettre en place, hein, que ce soit en assis ou debout. Voilà, gros travail de la taille, tout simplement. Donc les abdominaux, ce qu'on appelle les obliques, les abdominaux sur le côté. Je ne l'ai pas indiqué, mais le gainage sera à nouveau sollicité et impératif. Je vous le démontre, on le fait ensemble. Ce mouvement-ci, il est souvent mal fait. Si je le montre avec vous, je le démontre, on a souvent tendance à faire un pivot au niveau du dos. Voilà. On y reviendra dans le petit truc du jour, hein, j'anticipe quelque peu, mais donc on a tendance à le faire vraiment au niveau de la taille et vraiment faire cette petite rotation au niveau des lombaires. Voilà, spécialement contre-indiqué. Donc ce que l'on va essayer, nous, c'est fixer quelque peu le bassin. C'est pour ça que je voulais aussi proposer sur chaise, parce qu'on aura déjà le bassin beaucoup mieux fixé, voire très très bien fixé. Donc si je vous le démontre debout, donc je fixe le bassin. Je vous ai proposé aussi sur le dessin, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, un peu cette position tout en camon. Donc j'ai les bras croisés et je viens faire un petit pivot. Implication, comme dit antérieurement, donc je ne suis pas simplement dans la balade, mais je suis concentré et je pense à ce que je fais, à fixer absolument toute cette zone bas du dos pour avoir la rotation essentiellement du haut. Okay. Voilà, je mets un petit peu de vitesse pour avoir une sollicitation encore plus prenante au niveau musculaire. Sur la chaise, on sera dans le même dispositif, je m'assieds correctement, okay. Tout en camon, hop. Donc ça veut vraiment dire qu'à tout moment de la journée, petite pause, vous avez travaillé 1 heure ou 2, hop, petite pause, ah ben tiens, je fais juste mon petit twist. Attention, concentré, rentrez les abdos, hop. Voilà. Avec bâton, éventuellement. Okay. Twist à Saint-Tropez. Voilà. Ça, c'était un petit peu tout notre parcours renforcement musculaire. Et puis, voilà, ça fait quelques épisodes que je vous fais souffrir. Et ce qui sera important aussi, c'est d'avoir cette notion de plaisir. J'en ai parlé, je pense, en préambule, ce moteur de la vie aussi. Mais aussi, quand on parle de renforcement musculaire, de séances de mise en forme, on y reviendra dans un épisode ultérieur. Vous allez voir qu'on aura encore plein d'épisodes ensemble. Hein. Donc, je vous propose aussi des mouvements de relâchement, d'étirement, qui participent complètement à notre bien-être. Et là, c'est une notion qu'on oublie très très souvent, toutes ces notions de relâchement. Je vous en ai parlé dans l'épisode numéro 1 par rapport à la position des épaules, à votre bureau ou autre. Mais vraiment, j'insiste, pensez régulièrement aux tensions que vous installez inutilement, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Donc 3 mouvements pour essayer de nous détendre et d'avoir un complément complet d'entraînement. Voilà, je vous les montre, on les explique ensemble. J'ai appelé ça les mouvements WOW. Voilà, W-A-W. Pourquoi ? Parce que vraiment, ça me fait penser à waouh, ça fait du bien, tout simplement. Premier mouvement, très simple, que vous pouvez
poser le matin, aussi le soir, aussi bien le matin que le soir ou après-midi, donc à tout moment de la journée. J'ai appelé ça le pendu, que ça soit sur une porte ou un support où vous pouvez une barrière, je dirais, où vous pouvez vous accrocher avec les mains en suspension. Alors, les consignes, ce que l'on vise, l'objectif c'est de se détendre complètement le dos, de mettre vraiment en antigravité le dos, d'étendre un petit peu toutes ces vertèbres et d'alléger les tensions au niveau de dos. Enfin, étendre les vertèbres, c'est une façon de parler, bien sûr, c'est plutôt de les soulager par des pressions. Et d'étendre des épaules aussi, très clairement. Voilà. Si je vous en fais la démonstration, donc, voilà, je recule. C'est bien. J'ai mon espace vital qui est un peu confiné. Je reprends une porte qui resterait un engin, un ustensile très facile, donc ce qui vous permettrait, je fais le rapport avec notre séance, à placer ce post-it sur la porte sur laquelle vous décidez, chaque fois que vous la croisez, de faire ce petit mouvement. Je m'accroche, voilà, je vais le montrer avec une jambe bien sûr, je m'accroche avec les deux mains, je suis vraiment en suspension complète et au niveau ici, voilà, je ne le montre pas très bien, mais j'essaie de vraiment avoir les deux jambes fléchies avec les pieds en relâchement et les genoux qui tendent à tomber vers le sol. Okay, donc, complet relâchement en suspension, voilà, c'est pour ça que je l'appelle le pendu, avec les deux jambes fléchies dans la même position que celle que vous voyez en premier lieu ici. Donc les genoux qui restent assez proches de la porte, hein, et les pieds en appui pour ne pas devoir mettre d'effort, de tension musculaire au niveau des épaules, mais simplement se laisser suspendre. 4, 5 secondes, 10 secondes selon vos possibilités, mais vous allez en avoir des bienfaits assez directs. Voilà, je replace ma porte, je vous reviens pour vous présenter le deuxième mouvement. Wow! Voilà. Et celui-là, je l'ai appelé, petit clin d'œil à notre Belgique, à notre belgitude, la frite. Alors, plusieurs possibilités aussi, que ce soit avec une chaise, un bureau, un balai. Voilà, tout est possible du moment qu'on a un support sur lequel on peut, je vais dire, s'accrocher. Détendre du dos et des épaules. Super intéressant, super chouette. Je peux dire ça comme cela. Regardez, je reprends mon balai pour vous le démonter. Voilà. Je viens l'installer en assis-talon. Pas trop de contraintes, même si on n'est pas très à l'aise dans une position prolongée sur les genoux. Ici, ce ne sera pas très contraignant et pas trop embêtant, je l'espère. Vous prenez très 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 haut et simplement, je me laisse suspendre. Voilà, il y a une forme un peu de frite là qui se place au niveau de mon dos. Donc je peux vraiment complètement me laisser suspendre. Attention, j'ai tendance à à solliciter, à étirer, à relâcher plus une épaule que l'autre de par la position des mains. Donc n'hésitez pas à changer par la suite la position des mains et de vous laisser complètement suspendre avec une bonne respiration. J'y reviens, ça veut dire surtout une bonne expiration qui va participer pleinement au relâchement. Voilà. Je vous propose un troisième que je pense tout le monde va apprécier particulièrement. Le troisième mouvement, wow, et ce sera un mouvement peut-être avant votre coucher ou au lever aussi, ou à tout moment de la journée quelque part. N'hésitez pas. Voilà, mouvement bonheur pour le dos. Vous avez vu que j'ai mis quand même 3 mouvements wow qui sont orientés vers le dos, mal du siècle, ou en tout cas siège de beaucoup de tension. Le précédent participera aussi à soulager des tensions au niveau de la nuque, hein, donc en étirant un petit peu toute cette zone des épaules, des bras, voire des trapèzes. Pardon. Donc le wow ici que j'ai appelé la sieste, tout simplement. Position sur le dos, je vous le démontre, on le fait ensemble. Je viens sur le dos. Je viens grouper les deux genoux avec un bel écart au niveau des genoux, ce qui va me permettre de garder le bas du dos et même tout le dos bien à plat et de pouvoir tirer un peu plus les genoux sur le côté. J'ai bien évidemment la tête, les épaules bien relâchées et je viens exercer cette traction un peu continue
tout en y associant une bonne expiration pour vraiment avoir un relâchement complet. Le fait de rester, je vous le rappelle, dans ces mouvements wow, va vraiment vous permettre de trouver un relâchement et d'aller plus loin dans les étirements, dans le relâchement, dans la détente. Donc prenez le temps, 10, 15, 20 secondes, 30 secondes si vous le voulez. Voilà, 30 secondes, ce n'est rien dans une vie, mais ça peut vous faire, je l'espère, beaucoup de bien. Voilà. Alors, si je refais un petit tour avec vous et je reconstruis quelque peu notre parcours ensemble, là, nous faisons un petit récapitulatif. Et puis nous aurons l'occasion de chambard. Nous aurons l'occasion de passer à nos habituels petits mots du jour et petits trucs du jour. Voilà. Voilà, je vais réaligner nos différents mouvements ensemble. Là, j'espère qu'en même temps, vous avez pu prendre toutes les notes qu'il fallait. Sinon, on aura l'occasion de faire des petits arrêts, je pense, sur image, histoire d'avoir un petit peu nos repères tous ensemble. Et n'hésitez pas à appeler ces mouvements comme vous le voulez, à partir du moment où vous avez un repère, un memento à partir des noms. On est dans le bon et surtout, on place notre parcours à merveille. Donc c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, on a décidé d'être définitivement en forme. Comme je le disais en préambule, saisissons l'opportunité de ce qui se passe dans nos vies pour justement changer les choses à notre niveau, au niveau de notre santé, ce capital si précieux. Voilà, je termine le tableau, comme ça vous l'aurez un petit peu en face des yeux et j'espère que ça vous aidera quelque peu à créer votre tour du monde santé dans votre maison, dans votre appartement, sur votre lieu de travail et d'impliquer un petit peu tous les gens que vous aimez sur cette sensibilité, sur ce terrain sensible. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Comme ça, on fait un petit récapitulatif ensemble. Je ne sais pas si on se voit bien, j'en suis pas sûr, mais regardez, on avait fait le Bravo Fly, vous vous souvenez, c'était une petite extension là, avec un petit clap des mains, c'était au comptoir, c'était sur la table de travail, c'était sur la table de salle à manger ou autre. La frite, les 3 wow, voilà, on les a encore en tête je pense, la frite avec le balai, la sieste sur le dos, je sais que celui-là vous l'avez bien retenu. Voilà, je perds un petit peu mes papiers, comme ça vous constatez que c'est un vrai live. Le pendu, c'était à une porte. Collez-le où vous voulez, sur la porte, sur une porte, mais chaque fois que vous croisez cette porte, allez-y, faites-le, c'est du bonheur. Le Saint-Tropez, vous vous souvenez, c'était le twist, le fameux twist, donc en assis ou debout, avec la position tout en camon des bras. Le Love Wall, postez votre post-it sur un mur, quel qu'il soit. Mur des toilettes, chaque fois que vous allez aux toilettes, hop, vous faites un petit gainage, super chouette, si je peux dire. Le Sanchez, dans le divan, sur une chaise ou autre, chaque fois que vous avez votre chaise favorite, un divan précis, je fais cette petite flexion sans toucher avec les fesses la chaise ou le divan. Attention, bien basculer les épaules vers l'avant, soyez gainés, je vous le rappelle. Ensuite, nous avons le gentleman, n'oubliez pas, ça sera un retour à la galanterie qui se perd tellement. L'empereur, la marche des empereurs, la balade pour travailler notre taille, c'était des inclinaisons latérales au niveau du tronc. Le Tefal, si vous êtes à la cuisine, mettez le post-it près d'une poêle ou sur le tiroir qui mène aux poêles, aux casseroles et ainsi de suite. Prenez votre casserole, hop,
10, 15, 20 fois le travail des triceps. On se souvient, on amenait la poêle, le bouquin ou autre dans sa nuque. Attention à la position des coudes. Le Batman, rappelez-vous, c'était histoire de travailler nos chauves-souris. Et là, c'était en assis, dos à la chaise, et on faisait cette flexion en serrant les coudes. Attention. Le Rocky, rappelez-vous, c'était sur le plan de travail, au bureau ou autre, table de salle à manger, petite flexion, grand écart égale travail pectoraux. Bras plus rapprochés égale plus les épaules, les bras, voire les triceps si on serre très fort les mains. L'Ultra Bright, vous êtes dans votre salle de bain pour vous brosser les dents ou vous recoiffer ou autre. Travaillez ce fessier avec un appui sur une jambe, élévation de l'autre. Le Béjart, je les ai mis un peu ensemble, justement parce que c'était un mouvement qui se rapproche. En appui, vous faites un petit peu de ménage. Le balai, je prends 15-20 secondes. En appui sur une jambe, je fais l'élévation latérale de l'autre jambe. Double travail de la fesse d'appui et de la fesse de la jambe qui travaille. Le Forrest Gump, un petit peu de cardio. On travaille notre cœur en appui sur une chaise ou sur une table. Je fais un mouvement de jogging, de pédalage, dynamique, voire très dynamique. Le dodo, c'était au réveil ou au coucher. Le petit travail de gainage, de placement avec les jambes fléchies. On rentre les abdos, on rentre le nombril, on avance les omoplates, on tient la position. Le Wonder Bra, vous croisez une porte, vous prenez votre bouquin sur lequel vous êtes endormi, on serre les bras. Voilà, photographiez ce tableau et j'espère qu'il vous sera utile pour toute la vie. J'enchaîne avec vous. Voilà, je vous reviens, pardon. Il y avait un peu plus de bouchotte, si je peux dire, aujourd'hui, de manipulation d'engins et de machines. Le petit mot du jour, je vais me mettre tout près de vous pour le partager. Je l'adore, voilà. Je l'aime beaucoup et je pense qu'il est vraiment d'actualité. Et je fais un petit clin d'œil justement à tout notre... je sais qu'on y pense tous, mais je mets aussi ma petite pierre à l'édifice à tout le personnel soignant ou tous ceux qui s'occupent de continuer à faire vivre notre vie. Voilà, le petit mot du jour, je vous le propose, je vous le laisse découvrir. C'est un proverbe géorgien et qui a beaucoup de sens, je trouve. Voilà, et si je vous en fais la lecture, ce que tu donnes reste tien et ce que tu gardes ne t'appartient. Voilà, donc merci à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur vie, par les temps qui courent. Le truc du jour, on en a un petit peu touché un mot à travers notre circuit santé, forme pour la vie. Je reviens sur le dos et encore le dos. Alors je vous fais un tout petit détour anatomique pour vous parler plus précisément des disques intervertébraux. Voilà, tout le monde sait qu'entre les vertèbres, vous avez ce fameux petit coussinet. Je vous en parle parce que la machine humaine, c'est quand même un monstre de technologie, de technicité ou quoi. Et donc, le fruit d'une évolution, bien sûr, mais qui est quand même fabuleuse. Alors, ces petits disques, ils servent essentiellement à quoi? Ils servent, comme vous le savez, aussi bien que moi, ils servent d'amortisseurs. Alors, je voulais vous donner quelques petites informations anatomiques et on fera le rapport avec notre activité sportive aussi, bien évidemment. Alors, il faut savoir que ce petit disque a des propriétés et des capacités fabuleuses. En termes de capacité, il permet juste avec la gravité, d'encaisser une pression de 50 kg par centimètre carré. Donc, assez fabuleux. Donc, tous les jours, de par la gravité, on a cette pression continue sur les disques. Bien évidemment, cette pression, elle va être augmentée par les charges que vous pouvez soulever ou les positions que vous allez adopter. Donc, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Donc, je fais le lien avec l'épisode numéro 2 ou 3, je ne sais plus, mais le fait de garder vos courbures physiologiques normales, je rappelle aussi, diminue les tensions, les pressions sur ces disques. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces pressions peuvent être extrêmes. Donc, si vous faites un mauvais mouvement avec une charge, qui augmente potentiellement, même exponentiellement le danger, on arrive à des pressions qui peuvent monter presque à la tonne. Voilà, donc 1000 kg
sur les disques, ce qui est quand même assez fabuleux de nouveau. Alors, une fois ça va fonctionner, 10 fois peut-être, mais la 11e fois vous allez vous abîmer le dos pour longtemps, voire définitivement. Alors j'en arrive au petit mouvement, le petit truc du jour que je vous propose. C'est un mouvement, je ne vais pas dire qui est miraculeux, mais qui en tout cas, j'espère, peut vous soulager quand vous avez quelques maux de dos. Donc je n'ai pas dit que c'était la panacée, mais je pense que ça peut quand même vous aider à contrer l'une ou l'autre douleur. Je vous le montre par diagramme. Là. Donc il s'agira ici de se placer en couché sur le dos avec les jambes tendues en tout cas, et avec une distance en termes de coucher sur le dos qui dépendra de votre souplesse de la partie postérieure jambe. Hein. Donc ce qui sera important, c'est de garder les jambes tendues parce qu'on va chercher justement l'étirement, un certain étirement de la partie postérieure jambe qui aura un impact direct, voire indirect en tout cas, voire direct sur le relâchement de la zone lombaire. Si je reprends mon mur, voilà, et que j'essaye de vous illustrer quelque peu le mouvement proposé, hein, donc je m'installe avec les jambes tendues et la tête reposée, le dos bien à plat. Et donc je disais la distance pour avoir, si je n'ai pas la souplesse pour avoir les jambes tendues à la verticale, je prends un petit angle par rapport au mur. Donc je m'éloigne dans le coucher dorsal, bien sûr. Voilà. À y rester autant que vous voulez, 5, 10, 15 minutes, le temps d'avoir ce mouvement de relâchement, de détente, d'étirement de la partie postérieure jambe et de relâchement, comme je vous le disais, au niveau du dos. Voilà. Voilà, j'arrive à la fin de ce 4e épisode. Pour l'épisode numéro 5, parce qu'il y aura un épisode numéro 5, est-ce que je peux solliciter un petit peu votre tirelire? Attention, comprenez bien ce que je veux dire. Je vous propose d'investir dans un Swiss ball, un feed ball, les gros ballons sur lesquels on fait de la gym ou sur lesquels on s'assied. Parce que je voudrais vous proposer une séance à partir de cet engin. Alors, l'investissement est léger, hein. Sans faire de publicité pour quelques magasins que ce soit. N'achetez pas nécessairement celui qui sera dans le plus cher. On en trouve à 80-100 €. Voilà. Mais on en trouve aussi autour de 10-15 €. Et là, c'est notamment vendu par des magasins qui commencent avec un grand D. Je n'ai pas d'action dans ces magasins-là, mais ça peut être intéressant. Voilà. En plus, ils les livrent encore actuellement, je pense. Alors pourquoi je vous invite à cela? Parce que ça, je boucle la boucle avec cette séance, parce que ça participera aussi à installer définitivement une forme éternelle. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous remercie, je vais essayer de bien le dire. Je vous remercie parce que c'est vraiment avec le cœur pour ces moments à nouveau, ce chouette moment passé avec vous. Rendez-vous dans l'épisode numéro 5. Bye bye, merci.